Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser dans le détail à l'interface de recherche avancée. Il s'agit d'une recherche multicritère, c'est-à-dire qui permet de rechercher en même temps sur différents critères de recherche. L'on peut par exemple y rechercher par l'auteur et par le titre. Il est également possible de choisir l'opérateur de recherche utilisé pour combiner les mots. Il y en a 3, le « et », le « ou » et le « sauf ». L'opérateur de recherche par défaut est le « et ». Cela signifie que le logiciel n'affiche que les résultats qui contiennent tous les mots saisis. Ici, avec auteur, Willem et mot du titre sociologie, nous obtenons 8 résultats. L'opérateur ou permet d'afficher les enregistrements contenant tous les mots recherchés, mais aussi ceux qui n'en contiennent à minima qu'un seul. Logiquement, nous obtenons beaucoup plus de résultats, 174, car ici sont listées les réponses contenant Willem en auteur ou sociologie dans le titre ou les deux. Enfin, l'opérateur de recherche sauf permet d'exclure un terme de l'équation de recherche. Ici, ce sont des enregistrements avec comme auteur Willem, mais sans sociologie dans le titre. Sur l'interface de recherche avancée, il est possible de choisir un certain nombre de limitations de recherche. Les options disponibles sont les suivantes. On peut limiter par type de document. Pour certains types de documents, tels que les revues ou périodiques, cette option est souvent indispensable, surtout quand le titre du périodique est très vague ou composé de peu de mots. C'est le cas par exemple de la revue Esprit. Sans cocher le type de document, nous obtenons 484 résultats. Si nous cochons le type de document périodique, nous obtenons 2 résultats. Pour information, les revues ne sont pas dépouillées, c'est-à-dire que les articles qui composent le numéro de revue ne sont pas signalés séparément dans la base de données. Cela signifie que pour trouver un article, il faut d'abord rechercher le titre de la revue. Il faudra également préciser le numéro et l'année dans lequel se trouve l'article en question. Nous vous recommandons de vérifier que nous possédons le numéro en question. Pour ce faire, il suffit sur l'écran de détail de la revue de cliquer sur l'onglet Notes. Vous trouverez ici ce que l'on appelle l'état de collection. Si des numéros sont manquants, ils y sont signalés. Un tiret entre 2 chiffres signifie que la collection est continue. Un point virgule signifie qu'elle comporte une lacune. Ici, nous voyons que nous ne possédons pas le numéro 2 de l'année 1947. Pour rechercher des articles, il faut donc passer par des outils spécialisés, tels que les bibliographies. Il en existe sous format papier, mais aussi en ligne. Par exemple, Kern ou Gistore pour ne citer qu'elles. Le centre dispose d'un abonnement à Atlas Serials, qui est une base de données d'articles en texte intégral. Elle est gratuite pour les lecteurs inscrits. Elle fera l'objet d'une vidéo dédiée. Autre limitation de recherche disponible,
localisation et disponibilité. Cette option vous permet de limiter votre recherche au fond d'une des deux bibliothèques qui composent le centre documentaire. Elle vous permet également d'exclure les documents qui sont indisponibles, c'est-à-dire soit perdus, soit manquants, soit en relure. Autre limitation, les dates de publication. Vous pouvez limiter votre recherche à des documents publiés avant ou après une date, ou entre telle et telle date. Par exemple, des documents avant 2010, après 2010, ou entre 2010 et 2020 par exemple. Il est enfin possible de limiter par langue du document. Attention, si vous utilisez cette option, sachez que vous excluez les documents qui ont été intégrés au fond avant l'année 1992. Enfin, si vous recherchez un numéro particulier d'une collection, il suffit de choisir le critère titre de collection et d'indiquer le titre de la collection et le numéro dans la collection. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons en détail la recherche dans les autorités.